Pour le lancement de cette soirée, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Judo Club d'Ignoa va vous présenter une démonstration de Jiu-Jitsu. Nous allons faire un petit voyage dans le temps, au temps du Japon féodal. On applaudit. Ah, il n'y a pas à dire. Démonstration percutante, dissuasive, décidément. Ils sont au top, une belle démonstration, je vous demande de les applaudir très fort. Ils sont là pour le salut, mesdames et messieurs. Cette démonstration, mesdames et messieurs, a été effectuée par Benjamin. On les applaudit au fur et à mesure. Par Alexis. Par Rudy. Christophe. Henri. Des supporters. Philippe. Et Jean-Marc. Professeur diplômé d'État, ceinture noire 5e dan, membre du Judo Club d'Ignoa. Un grand bravo pour cette superbe démonstration. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je voudrais quand même rajouter quelques petits mots à cette démonstration sur le Judo Club d'Ignoa, qui a été créé par Robert Maillet, qui nous a quittés l'année dernière. Le Judo Club d'Ignoa a été créé en 1969. Le club a donc 50 ans cette année. Le club regroupe, il faut le savoir, 120 licenciés et a formé 100 ceintures noires. Le club propose des cours également de judo à partir de 6 ans pour les plus jeunes et puis de jiu-jitsu à partir de 14 ans. Bel hommage donc pour ce judo club et belle reconnaissance avec les applaudissements, mesdames et messieurs.
Alors vous savez que durant cette soirée, nous avons pas mal de bonnes surprises qu'on a réservées, donc on ne va pas vous dire ce que c'est. Il y a pas mal de démonstrations, donc systématiquement il y a aussi une mise en place qui se fait derrière le rideau. Alors ce qu'il faut faire dans des cas comme ça, il faut, ce qu'on dit, broder. Est-ce que vous voulez m'aider à broder, hein? Vous voulez qu'on fasse un ni oui ni non peut-être? Oui, qui a dit oui? Vous avez perdu, je suis désolé, c'est comme ça. Est-ce que vous avez envie de passer un bon moment ce soir avec nous, mesdames et messieurs? Non? Oui? Est-ce qu'il y a des sportifs dans la salle? Est-ce que, d'après vous, Digne, c'est vraiment la ville du sport? Oui ou non? Digne, c'est la ville du sport, c'est également la ville de la fête avec un superbe palais des congrès qui est à votre disposition et puis une superbe tombola, je le rappelle aux personnes qui nous ont rejoints là durant la soirée. Eh bien, n'oubliez pas de mettre votre ticket dans l'urne. L'urne, elle se trouve juste à côté de l'écran qui est ici et tirage au sort en fin de soirée. Voilà, je crois que j'ai bien brodé. Caroline me dit que c'est bon. Alors, je me mets sur le côté et le rideau va s'ouvrir. Dans un petit instant, bien sûr, parce que moi, j'ai quelques invités à vous présenter. Le déroulement de cette soirée, mesdames et messieurs, le sommaire de cette soirée. Nous avons bon nombre de choses ici à voir ensemble et à suivre, avec un sommaire qui me paraît très dense, bien structuré. Nous allons accueillir les sportifs, les différents clubs, et puis bien sûr, il y aura les remises de distinction, les cadeaux, également un échange avec nos élus et notre marraine. Alors nous allons recevoir ici sur ce podium, par catégorie, la catégorie athlète de haut niveau, master et espoir. Ensuite viendra la catégorie dirigeant bénévole. Nous retrouverons ensuite la catégorie sport individuel, résultat donc individuel. La catégorie sport individuel, résultat par groupe. Et puis démonstration de sabre laser. Alors là c'est vraiment une première. Et nous allons passer un bon moment ici avec une démonstration qui va se faire sur la scène du Palais des Congrès et très visuelle. Ensuite viendront les catégories, les mentions spéciales, invités mis à l'honneur, la catégorie ensuite sport collectif, la manifestation de l'année 2018, ensuite la catégorie sport scolaire et puis à la fin le tirage de la tombola et j'espère que notre gagnant sera présent avec nous. Petit jingle en musique qui annonce, devinez quoi? Eh bien, notre invité que nous allons recevoir, le premier invité de la soirée, j'appelle Bernard Heim, maire adjoint, délégué au sport et à la prévention de la délinquance et de la tranquillité publique, qui va procéder à l'ouverture de cette soirée. Bernard Heim, sous vos applaudissements. Monsieur Massel, président du conseil départemental, Monsieur Pereira, suppléant de Madame la députée des Alpes-de-Provence, Madame le maire, chère Patricia, Madame Meyer, représentant l'inspection académique, Monsieur Boyer, défenseur des droits, Mesdames, Messieurs, je tiens à vous dire tout le plaisir qui est le mien de vous retrouver chaque année pour cette cérémonie. Vous dire aussi l'immense respect de notre municipalité pour le monde associatif et pour les bénévoles qui gèrent, encadrent et font vivre nos associations. Notre cité, avec près de 10 000 licenciés, a toujours promu l'activité physique et sportive sous toutes ses formes, veillant à la rendre accessible au plus grand nombre, sans pour autant sacrifier l'élite. Dans les périodes difficiles que traverse notre pays, le sport est et doit rester un magnifique vecteur d'intégration, une école du respect de l'autre et de soi-même. Il doit continuer à inculquer à nos jeunes le sens de la solidarité et de la tolérance. Merci à vous tous pour votre présence et pour ce que vous faites au quotidien. Merci à vous, bénévoles, dirigeants, sportifs, enseignants, mais aussi à vos proches qui supportent vos absences bien souvent. L'événementiel sportif proposé tout au long de l'année par vos associations, ainsi que les stages sportifs extérieurs que nous recevons, permettent de créer des moments forts dans notre cité. Ils valorisent l'image de notre ville en tant que ville de tous les sports. Chaque année, un peu plus, ils gagnent en notoriété et attirent un peu plus de monde. Ce sont des centaines de personnes qui, chaque année, grâce à vous, à votre engagement, soit découvrent, soit reviennent dans notre belle ville. Les athlètes de haut niveau, issus de vos associations, portent très haut les couleurs de notre ville. Au niveau national, pour certains, au niveau international. Et même si quelques-uns ont dû quitter notre belle cité, pour des raisons soit professionnelles, soit personnelles,
Gageons qu'ils n'oublient pas que c'est au sein de vos associations qu'ils ont connu leurs premiers émois sportifs. Encore merci de représenter si brillamment la ville de Digne-les-Bains. Vous en êtes de formidables ambassadeurs. Je vous félicite pour tous vos résultats dans les diverses disciplines et nous sommes fiers des moments forts que nous avons vécus ensemble, aussi bien dans l'événementiel sportif que dans le déroulement de la saison. Je profite de ce moment pour remercier ceux qui m'accompagnent tout au long de la saison sportive. Madame le maire, Patricia Granet-Brunello, pour son soutien et la confiance qu'elle m'accorde, mais aussi les techniciens du service des sports et des équipements sportifs qui veillent chaque jour à vous apporter un service de qualité, ainsi que tous les acteurs du monde sportif qui sont à nos côtés afin de nous permettre de poursuivre une politique sportive cohérente. La municipalité a toujours veillé au fil des années au bon entretien et au développement de son patrimoine sportif. Cette année ont été réalisés en termes de gros travaux. Au complexe aquatique, des travaux d'étanchéité de la toiture et le changement des menuiseries des salles de sport. Au golf, des travaux de mise en conformité de la cuisine et l'installation d'un portail motorisé. Le déplacement de la cage de lancer au stade Jean-Roland, la réfection du carrelage des vestiaires au stade de Christophe Ménard, le changement de l'ensemble des tatamis dans la salle du dojo à la des sports, la rénovation du sol et l'installation d'une climatisation à la salle de boxe. À ce sujet, je vous informe que celle-ci sera prochainement inaugurée. Elle portera le nom de Georges Lomini, qui nous a quittés cet été, président du Boxing Club dinois de 1980 à 2008 et grande figure du sport dinois que nous avons tous connu, soit comme enseignant, soit sur les terrains, et qui a donné sans compter pour le sport sa vie durant. Pour terminer, un mot sur la marraine de notre soirée. Originaire de Bretagne, elle débute sa carrière de handballeuse à 10 ans. De l'Empole d'Emilio à Nice, en passant par Gagny, Besançon, le Danemark, elle va conquérir les titres. Championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Coupe des vainqueurs de Coupe. Jusqu'au titre suprême, championne du monde en 2003. Avec l'équipe de France où elle comptera 245 sélections. Nommée meilleure gardienne du monde, Olivier Crumbles, entraîneur de l'équipe de France, disait d'elle, elle est la joueuse la plus talentueuse que j'ai eu à cocher. Voilà, je ne serai pas plus long. Profitez de cette soirée, elle vous est dédiée. Bonne soirée à tous. Un grand merci Bernard Heim, vous allez bien sûr rester avec nous. Et moi je vais demander à présent de nous rejoindre sur la scène à Madame Patricia Granet-Brunello, maire de la ville de Digne-les-Bains, sous vos applaudissements, présidente de Provence-Alpes-Agglomération, conseillère départementale, qui vient nous rejoindre et qui va venir prendre place à côté donc de Bernard Heim. Ils vont donc remettre systématiquement les récompenses et accueillir dans un petit instant notre marraine. Bonsoir Madame le maire. Vous voulez dire un petit mot déjà ? Non, Bernard a tout dit. Allez-y, on y va. Merci Madame le maire. Madame le maire qui va donc prendre place avec Bernard Heim. On l'applaudit très fort, Madame le maire qui nous a rejoint. Alors, on a parlé de marraine ce soir. Vous savez qu'on aime bien vous faire des surprises. Alors, ce que je vous propose, eh bien, notre marraine, on va bien sûr l'accueillir avec... il faut vraiment que ce soit un tollé d'applaudissements ici au Palais des Congrès. Mais pour vraiment l'accueillir, on va d'abord la voir en images. La marraine en vidéo, c'est tout de suite. Elle se concentre dans sa cage, Valérie. Valérie Nicolas. Elle sait que si celui-là sort... Radulovic. Allez. Le sort du match est vraiment entre ses mains là. Si elle réussit son jet franc, son jet de 7 mètres, tout est possible. Mais que voulez-vous faire contre Valérie Nicolas? Mesdames, messieurs, restez calmes. Restez calmes, c'est pas la peine de vous exciter. Valérie Nicolas, que vous avez vu là, c'est la meilleure joueuse de ce championnat du monde. Vous comprenez pourquoi? Le plus important, Philippe, ce ne sont pas les 25 arrêts. C'est celui qui donne le titre de championne du monde. Oui, elle avait cédé aux feintes tout à l'heure au début. Un tir, la première feinte, et cette fois-ci c'est parti sur la deuxième, une main et un Myriam Corfanti, il faut faire quelque chose. Elle est incroyable, plus 3 pour l'équipe de France, 32-29. Et bien moi je vous le dis maintenant, normalement elles ont gagné, et comme elles sont françaises, elles ont gagné. Elles ont enfin ce titre, elles pleurent sur le terrain, Valérie Nicolas, elle pleure sur le terrain.
Elle est là, elle vient avec nous, mesdames et messieurs. Nous avons une star du sport qui vient nous rejoindre sous vos applaudissements nourris. Valérie Nicolas. Valérie Nicolas, elle est une ancienne joueuse internationale de handball, évoluant au poste de gardienne de but. Elle est aujourd'hui consultante handball pour la chaîne Bein Sport. Elle a joué dans différents clubs européens, USM Gagny, ES Besançon, club de Viborg, HK Danemark, avec lequel elle a notamment remporté la Ligue des Champions 2006. ICAST Boarding Danemark, elle est également triple championne de France et double championne du Danemark. Elle a joué en équipe de France de 1995 à 2008. Elle est sacrée championne du monde en 2003. Premier titre mondial pour l'équipe de France féminine et a été désignée meilleure joueuse et meilleure gardienne du mondial 2003. Elle a été élue meilleure gardienne du mondial 2007. Elle a participé également à 3 Jeux olympiques, mesdames et messieurs, Sydney, Athènes et Pékin. Panier garni, la médaille de la ville avec Madame le maire. Et je vais donner le micro à Madame le maire, Patricia Granet-Brunello, avec notre marraine qui est ici tout sourire. C'est un plaisir de vous recevoir, Valérie. Eh bien, merci à vous de m'accueillir. C'est vrai que c'est pour moi quelque chose d'être présente ici. Alors, je ne suis pas originaire d'ici, j'ai habité pendant 7-8 ans à Nice. J'ai fait voilà, un beau parcours au niveau sportif, beaucoup de matchs et je sais ce que c'est d'être présente lors d'une soirée, de se faire récompenser aussi. Donc j'ai eu l'opportunité dans les villes où j'ai été et puis voilà, d'échanger avec des sportifs, des bénévoles, des dirigeants qui donnent beaucoup de leur temps. Donc voilà, aujourd'hui c'est moi qui suis mise en avant dans votre ville. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous. Valérie Nicolas, et moi je retiens, elle est agréable, elle est charmante. Et moi j'ai entendu la phrase, Valérie, que faire devant Valérie et Nicolas? Parce que quand vous êtes en pleine action, vous êtes impressionnante. Oui, c'est gentil, mais maintenant ça y est, c'est terminé. Donc c'est moins impressionnant maintenant, mais c'est vrai que sur le terrain... il m'est arrivé de voir mes adversaires ne pas vouloir tirer et plutôt vouloir faire la passe à la partenaire. Donc quand c'est comme ça, c'est sûr qu'on est, voilà, ça fait plaisir et ça veut dire qu'on est reconnu dans ce qu'on fait. Donc c'est ce que le sportif de haut niveau recherche en général. Merci Valérie. Je vais laisser le micro à Madame le maire. Allez-y Madame le maire pour la remise de la médaille avec Monsieur Bernard Heim. Et donc moi j'ai le grand plaisir de vous remettre la médaille de la ville de Digne-les-Bains. Merci beaucoup et félicitations pour votre magnifique parcours. Et puis pour la suite, hein, puisque ce que vous faites aussi est super intéressant. Et bravo, parce que je crois que des sportifs de haut niveau comme cela nous montrent, mais même tous les sportifs que vous êtes, toutes les valeurs que le sport peut apporter, surtout dans les temps actuels. Le respect, l'esprit d'équipe, la citoyenneté, les valeurs citoyennes. Et je crois que c'est des personnes comme ça qui savent les porter. Donc félicitations et merci. Valérie, un petit mot encore. Je vous laisse le micro. Merci, Madame le maire, de ces mots. C'est vrai qu'on parle beaucoup de respect, de valeurs. Moi, je sais que durant toute ma carrière, je me suis fait plaisir en faisant du sport. C'est déjà la chose essentielle. Mais ça m'a enrichi, ça m'a permis de me construire en tant qu'individu, de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas, de m'affirmer également, puisque quand on est sur un terrain ou sur une piste, il faut s'affirmer. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile au départ. On n'a pas forcément tous les codes, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Mais voilà, au fur et à mesure des expériences, on en fait des mauvaises, on en fait des meilleures. Il faut vite mettre de côté les échecs, rebondir. Et c'est des choses qui vont nous servir dans notre vie et qui me servent pour moi dans ma vie actuelle. Voilà, je me sers. J'ai pas eu que des victoires, il y a eu des défaites aussi. Donc je me sers de ces échecs et j'essaye d'avancer et voilà, essayer d'apporter, d'avoir des valeurs de respect et toutes les valeurs que vous connaissez aussi. C'est ce qui reste au final. Un grand merci à notre marraine, Valérie Nicolas.
Merci Madame le maire, Monsieur M, Valérie Nicolas, vous allez prendre place. Vous allez recevoir donc nos invités, les groupes, les sportifs qui sont distingués, qui vont monter, ils vont faire le tour. Ils vont passer donc sur votre droite en fait de la scène avec le tapis rouge, monter sous les projecteurs, sous vos applaudissements. Et nous allons distinguer les différentes catégories qui sont ici présentes. Alors on va commencer tout de suite avec la catégorie athlète de haut niveau. Alors comme il se doit, j'appelle l'association. Pour l'association Club de Natation Dignois, j'appelle Ilona Rodriguez. Le palmarès d'Ilona, elle est 3e junior au 50 dos au championnat junior à Laval, 8 titres de championne régionale PACA aux 50 mètres, 100 mètres papillon, 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres d'eau, et 50, 100 mètres nage libre et 200 mètres nage libre. Alors je vous en prie, montez nous rejoindre. Sous les applaudissements, voilà, c'est important parce que vous savez que les applaudissements, c'est la récompense de tous ces efforts. Un grand merci. Les impressions, juste. Il n'y en a aucune, mais on l'applaudit très fort. Un grand merci avec cette récompense. Pour l'association, mesdames et messieurs, Archer des Trois-Vallées, j'appelle Coralie Aune-Astoin. Le palmarès de Coralie, 3e championnat de France, jeune tir à l'arc, catégorie junior, arc nu. Et des mains de notre marraine qui va recevoir donc cette superbe montre et ce t-shirt offert par la ville de Digne-les-Bains. Toujours pour l'association Archer des Trois-Vallées, j'appelle Raphaël Poirot. Le palmarès de Raphaël, vice-championne départementale et régionale de tir en salle, championne départementale et régionale de tir en campagne, 4e au championnat de France de tir en campagne. Remise avec Bernard Heim sous les applaudissements. Merci bien. Sous les applaudissements. Un beau sourire, c'est beau ça. Et voilà, il y a les supporters. Ça compte. Pour l'association VTT Rando 04, j'appelle Hugo Bury. Palmarès de Hugo, championnat de France de DH 2018, arrivé 2e, catégorie Open. Il arrive sur scène, le temps de se frayer un chemin, et on va le voir arriver sur cette superbe scène qui est très grande à présent, parce que nous avons la chance d'avoir une grande scène maintenant sur l'espace du Palais des Congrès, et ça c'est bien appréciable. Nous sommes toujours avec l'association VTT Rando 04 et je demande à Igor Lantelme de venir nous rejoindre. Igor, 6e scratch et 2e en catégorie master enduro des Terres Noires, 2e au championnat de France master de VTT enduro et 5e scratch et première catégorie master enduro de la Forêt Blanche à Vars. Avec notre marraine qui accueille avec le sourire et toujours pour l'association VTT Rando 04, j'appelle Lucas Monetti. Un bon palmarès pour Lucas, 6e du général senior de la Coupe de France VTT Enduro, 2e senior Gap Urban Cross, quart de finale Coupe de France XCE à Marseille, 16e au championnat de France VTT Enduro Val d'Alos, 14e senior Enduro des Terres Noires de Digne-les-Bains, 6e Coupe de France e-bike Enduro Val d'Isère et premier Winter Wolf Ride sur neige à Pralou. Ah bah oui, on peut applaudir avec un palmarès comme ça. Là, j'ai vraiment tous les sportifs qui sont à mes côtés. Et nous restons toujours dans la catégorie donc, avec le VTT Rando 04. J'appelle Timothée Mille. Avec là aussi un bon palmarès pour Timothée. Vice-champion de Provence junior d'enduro. 4e junior du championnat de France d'enduro. Et 5e junior des Coupes de France d'enduro. Récompensé avec nos élus, Madame le maire. Nous avons notre marraine,
et Monsieur M qui sont là. Et je demande pour l'association Bléon L, j'appelle Jean-François Ragolski. 5e au général de la Coupe du Monde 2018, 2e des Acromasters 2018 à La Réunion et 3e des Acro Games 2018. C'était en Espagne. On l'applaudit. Sacré numéro et sacré palmarès. Voilà, je vous propose de bien vous ranger, nos sportifs et notre marraine, nos élus qui sont là pour la photo. On va pouvoir faire la photo à présent. Et ensuite, avancer un peu vers les projecteurs. Je crois qu'on est bon pour faire la photo. On peut les applaudir parce que c'est pas tous les jours qu'on a comme ça tous ces sportifs réunis. Voilà, un grand merci. Je crois que vous pouvez redescendre. Un grand merci d'être avec nous, en tout cas pour cette soirée. Restez avec nous, hein, ne partez pas. Tirage au sort tout à l'heure à la fin de la soirée. Et nous arrivons à la catégorie, à présent, mesdames et messieurs, dirigeants bénévoles. Alors, pour l'association Digne Senior Plus. Ah, ils sont bons, ils sont bons. J'appelle Patrice Marc. Il est là. Président de l'association, il dynamise le club en pleine expansion, animateur de marche de proximité et président du comité départemental de la retraite sportive. Il est dynamique et il est avec nous. Il nous rejoint. Le Badminton Club Dignois avec Jennifer Magot, s'il vous plaît. Très impliqué, disponible toujours de bonne humeur, dans la générosité et également dans la joie. Toutes ces qualités font d'elle une excellente bénévole, appréciée de tous et des enfants, et ça c'est très important. J'appelle à présent l'association Digne Vitalité 04 avec Jean-Marc David. Jean-Marc, animateur de self-défense grâce à ses connaissances, son investissement et puis sa pédagogie, il a su dynamiser cette belle discipline et la mettre à la portée des seniors dans la bonne humeur et la décontraction. On reçoit donc la récompense avec nos élus et notre marraine. Et à présent pour l'association Ski Montagne Dignois, Véronique Garnier. Véronique, sous les applaudissements. Véronique est très appréciée, elle fait le bonheur des enfants qu'elle encadre. Ses qualités pédagogiques, connues et reconnues, font d'elle un élément moteur du club. Et ça, c'est très important d'avoir quelqu'un de dynamique comme ça. Véronique est là. Elle arrive, très bien. Nous avons de bons projecteurs, je dois vous dire, ici, au Palais des Congrès. On l'applaudit, Véronique. Pour l'association Digne-les-Bains Handball, j'appelle Mathieu Nicolas, capitaine, Alexis Canac, Arnaud Lucidor, Thomas Guirandi, Julien Nicolas, Martin Lucidor, Nolan Graillon, Vincent Lage et Johan Cano. Ils arrivent. Cette équipe de jeunes arbitres et bénévoles permet au club d'organiser de nombreuses rencontres. Un grand bravo donc pour leur investissement au sein du club. L'honneur aussi pour eux ce soir de rencontrer Valérie Nicolas, notre marraine, figure emblématique bien sûr de leur discipline. C'est beau hein, se retrouver avec Valérie Nicolas comme ça sur scène, il n'y a pas à dire. Pour l'association, mesdames et messieurs, Karaté Club Dignois, j'appelle Mokhtar Touati, professeur de karaté depuis 1983. Il est une figure emblématique des arts martiaux. Il a obtenu son 6e dan à Paris et fait partie des plus hauts gradés de la Fédération française de karaté. Grâce à son enseignement et à sa pédagogie, plus d'une centaine de pratiquants ont réuni et réussi les examens de passage de grade de ceinture noire du 1er au 4e dan. Il est arbitre ou juge national dans des disciplines associées. Il ne pouvait évidemment pas manquer d'être sur ce podium. Mokhtar, est-ce qu'on dit, on l'applaudit? Mokhtar, est-ce qu'on dit Hajime? Ouais, on y va.
À présent, pour le club des Gavots, mesdames et messieurs, Yves Guess, sous vos applaudissements, bénévole qui anime les randonnées en montagne et qui, de fait, satisfait les randonneurs. Merci à lui. Il vient chercher donc sa récompense, sa distinction, on va dire. Je demande à présent à l'Athletic Club Digne-les-Bains de venir nous rejoindre avec Monique Mussard. Monique Mussard, sous les applaudissements. Bénévole chevronnée depuis plus de 30 ans, Monique est pour plusieurs générations d'athlètes la personne bienveillante qui organise, rassure, soigne, anticipe, encourage sans relâche, et ceci dans la bonne humeur, toujours présente, honneur à son implication et également à sa bonne humeur. Je demande au club cyclotouristique dignois de venir nous rejoindre avec Gérard Isoardi. Gérard, il est là, il fait partie des bénévoles de l'ombre, il travaille dans son coin, mais est toujours présent quand on a besoin de lui. Un grand bravo pour Gérard Isoardi. À présent, j'appelle la cadence, accélère un peu peut-être, à présent j'appelle le club alpin français, avec Aldo Bignal. Membre du club depuis 25 ans, il anime l'activité de la salle d'escalade et encadre les sorties de ski alpin. Il est membre du comité directeur. Il a été président également du club de 2012 à 2016. C'est un excellent bénévole. Il est sympa et en même temps toujours ouvert aux autres. Et c'est un des piliers. On l'applaudit, ce pilier du club. L'association Bléon L avec Jean-Marie Dao, président du club pendant près de 15 ans, membre actif du bureau, président du comité départemental. Il a mis en place de nombreuses actions au sein du club qui ont contribué au développement du parapente sur Digne. C'est un très bon pilote et également un néo-randonneur volant du Cousson. J'appelle l'association Énergie Club Dignois avec Danielle Régnier. Danielle qui est au club depuis de nombreuses années. Elle s'est investie sans compter comme secrétaire, puis comme animatrice plateau musculation. Son investissement, sa présence et puis sa rigueur font d'elle un élément crucial de l'équipe. Un grand bravo, là, un petit coup encore. Ouais. Mesdames et messieurs, la société de tir des Trois-Vallées avec François Fresca. Sous les applaudissements, licencié au club depuis 2008, détenteur du diplôme fédéral d'animateur, actuel trésorier. Par sa disponibilité et son esprit d'équipe, il a su fédérer et prendre une place importante au sein du club. J'appelle à présent Digne-les-Bains triathlon avec Jérôme Somni. Jérôme, dévoué et fidèle au sein du club depuis de nombreuses années, toujours présent pour l'organisation du triathlon des Féréoles. Un grand merci pour son implication auprès des jeunes athlètes en assurant leur entraînement tous les samedis matins. On les applaudit, mesdames et messieurs, parce que ça vaut vraiment des applaudissements. Je vous laisse admirer. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Venez faire un petit tour parce que là, on est un peu loin pour les appareils photo. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va regrouper un peu peut-être les plus grands derrière. Un grand bravo, merci. Ils peuvent donc redescendre et regagner leur place. Ah, ça fait du monde hein, sur la scène du Palais des Congrès, il n'y a pas à dire, mais c'est une ville où le sport est prédominant et où le sport excelle, c'est bien connu. Nous allons passer à présent à la catégorie sport individuel. Résultat individuel. Avec, je crois qu'on peut commencer, nos élus sont ici pour les distinctions et pour
féliciter nos sportifs. J'appelle l'association Archer des Trois-Vallées avec Elias Moutier. Elias, on l'applaudit, champion régional de tir campagne, champion départemental de tir campagne, catégorie minime, arc nu. Il monte sur scène. On va l'attendre quand même, Elias. Nous sommes dans la catégorie sport individuel. Voilà, il est là. Alors, il a l'air discret, mais sur le terrain, il paraît qu'il se fait bien remarquer. J'appelle l'association le centre médico-sportif avec Pascal Audico. Pascal, champion de France 10 km en 2017, champion de France cross 2018 en catégorie Master 3, préparateur physique au centre médico-sportif. Pascal qui vient nous rejoindre. Il faut un petit temps effectivement pour... Dans le noir, c'est pas évident de trouver peut-être son chemin, mais bientôt vous aurez une montre GPS parce que le tirage au sort de la tombola, c'est à la fin de la soirée et nous avons une superbe montre à vous offrir. L'association Le Motoclub Dignois, mesdames et messieurs, avec Fabrice Bonnet. Fabrice, on l'applaudit, Fabrice, champion de Provence motocross, catégorie moto ancienne classique. La passion de la moto, c'est quelque chose. J'appelle à présent le Judo Club Dignois avec Chloé Guizardi. Chloé qui est montée sur tous les podiums bis départementaux depuis qu'elle est en âge de faire les compétitions. Elle participe régulièrement aux stages sportifs ainsi qu'aux formations de commissaires sportifs et d'arbitres organisées par le département. Catégorie donc, toujours dans la catégorie sport individuel. On la remercie. Alors j'aime bien la discrétion de certains sportifs parce qu'après ils se défoulent ailleurs, vous savez. Le Boxing Club Dignois, sous les applaudissements avec Manon Jouffin, vice-championne de Provence boxe éducative, qui vient nous rejoindre. Alors nous avons beaucoup de cadeaux, nous avons des tas de distinctions ici avec les élus présents. Notre marraine qui accueille toujours avec le sourire. Madame le maire présente Bernard Heim à ses côtés. Et nous allons pouvoir faire la photo finale. Alors vous avancez, s'il vous plaît, toujours sous les projecteurs, parce que là on est un peu en retrait. Ne tombez pas, voilà. Et voilà, ils vont regagner donc leur chaise et rester bien sûr avec nous. Et nous allons passer à présent à la catégorie, nous changeons de catégorie donc, sport individuel, résultat par équipe. Alors c'est Madame le maire qui accueille avec Bernard Heim et notre superbe marraine Valérie Nicolas, toujours très souriante. J'appelle pour l'association le Twirling Club Digne-les-Bains. Ils sont là. Ils sont venus, ils sont tous là, ils vont nous rejoindre. Est-ce qu'on les entend ou non là? Alors j'appelle l'association de gymnastique dignoise. La gymnastique dignoise avec Lucie Abès, Julie Bonaille, Magali Proa, Inès Murcia, Débia Vandel Manouche. Championne bidépartementale 04-05, catégorie plus de 14 ans en fédéral A. Pour l'association Club Natation Dignois, j'appelle le groupe Avenir, Geoffrey Marigliano, Sandra Euxane Montella, Célène Drop, Camille Boyer, Luc Olivier, Elliot Martinez. Ah ben voilà, là on est dans l'ambiance. Ce groupe s'est fait reconnaître grâce à son assiduité dans la performance et un très bon esprit d'équipe, et ça c'est très très important. On les accueille, distinction. Mesdemoiselles, venez au milieu, on va faire la photo de fin.
venez nous rejoindre, avancez un peu, sous les projecteurs, allez-y. Vous êtes superbe, vous êtes bronzé, vous êtes musclé, il y a tout ce qu'il faut. Applaudissez, mesdames et messieurs. Alors attendez, on va attendre que voilà, les plus petits arrivent aussi, on va les mettre devant. Venez devant, venez, on va devant. Vous mettez là devant pour la photo, hein, bien sous les projecteurs. Allez-y. Voilà, regardez, vous avez une marque blanche, vous la dépassez pas. Voilà, la marque blanche. Attends, on te verra pas trop, toi. Voilà, un peu plus par là. Voilà, je pense que c'est bon, hein. Voilà, sous les applaudissements, mesdames et messieurs, un grand merci. Catégorie sport individuel. J'appelle, sous les applaudissements, et puis il y a du monde, hein, les Funkies. Alors, on va les recevoir comme il se doit. Capitaine Selena Ebidi, Margot Fleury, Lou Beaufil, Lynn Dandoun, Sabrina Bourraz, Ambre Bourgeois, Calista Bandiera, Emma Castellanet, Amélie Manchon, Manon Barthélémy, Fanny Pasquier, Lilia Oulgia, Grâce Aurore Prince, Oriane Vinger et Lily Desjardins qui arrivent sur la scène. Et on les applaudit, elles vont se mettre juste derrière, allez-y. Le temps de recevoir les cadeaux avec les t-shirts de la ville de Digne-les-Bains, avec les belles montres. Et puis le temps de saluer non seulement notre marraine, mais également Madame le maire et Bernard Heim, adjoint au sport. Et nous allons passer à présent, que tout le monde est là, la catégorie VTT Rando 04. Alors, VTT Rando 04 avec l'équipe TRJV. Avec capitaine Michel Mathieu, Jules Bataille, Thomas Bataille, Kylian Cézili, Maël Ollier, Gilliane Ferrer, Nance Gentil, Pauline Alphonse, Brieuc Le Corvassien et Théo Mathieu. Troisième du trophée régional jeune, comité régional PACA, donc trophée régional jeune vététiste, donc un grand bravo. Donc moi je vais mettre sur le côté, on va les accueillir. Et pour les Funkies, 7e du championnat de France en équipe, danse, twirling junior et pom-pom minime, Selena Ebidi, 4e en solo et 1er bâton senior. Allez-y, avancez un peu, on les applaudit, hein, parce qu'on a vraiment des sportifs là. Et des sportifs. Photo de groupe. Allez, les plus petits, s'il vous plaît, les plus petits, venez me rejoindre, dépassez pas la ligne. Venez par ici, venez. Mettez-vous ici. Voilà, comme ça, on vous verra bien. Puisque vous avez de superbes tenues. Ils sont souriants. Voilà. Ah, là, ça mérite non seulement la photo, mais de gros applaudissements. Ah, j'aime bien ce moment un peu silencieux, c'est très solennel aussi, parce qu'on a vraiment la sensation que quelque chose se passe. Un grand bravo à toutes et à tous. Merci de votre dynamisme. Allez-y par là-bas, vous redescendez. Mesdames, Messieurs, bon, c'est bien, on vient de récompenser pas mal de sportifs. On pourrait assister à une démonstration, peut-être. C'est une bonne idée? Ouais? Allez, on se fait une démonstration. Démonstration de sabre laser, ça vous dit? Moi aussi, j'attends, hein. Nous allons assister maintenant, mesdames et messieurs, à une démonstration. C'est une première ici à Digne-les-Bains, première en son genre. Un combat livré avec un sabre laser
par l'association Digne-les-Bains Escrime. Le concours, l'exercice, l'expertise et également le réseau de la Fédération française d'escrime permettent aujourd'hui au sabre laser d'avoir une vraie légitimité auprès du grand public et des institutions. Le maniement du laser, du sabre laser, est une pratique à part entière. Il propose un apprentissage qui intègre une dimension spirituelle et morale, qui permet la maîtrise de soi, également le développement global de l'individu. Force, souplesse, énergie, santé, vitalité, réflexion, concentration sont très sollicités dans ce sport. Ce sont toutes ces valeurs et sensations également que le club de Digne-les-Bains Escrime souhaite nous transmettre ce soir. Il espère également effacer un peu les préjugés qui présentent l'escrime comme un sport élitiste, mais comme une discipline accessible à tous. Nous accueillons tout de suite et nous laissons la place à ces sportifs qui viennent de notre monde. Laissons-nous transporter grâce à cette nouvelle discipline. Les rêves de gamins passionnés de science-fiction sont venus enfin nous rendre visite et sont réalisés ici à Digne-les-Bains. Direction peut-être l'Étoile Noire, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Alors là, ils sont formidables. Attendez, restez encore un peu avec nous. Non, 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 ne partez pas. Restez, revenez, revenez un peu avec nous. Eh oh, l'étoile noire, Dark Vador, venez avec moi, venez, venez. Mettez-vous ici. Je voudrais vous les présenter, mesdames et messieurs. On les applaudit très fort parce que c'est chouette, c'est une première ici à Digne-les-Bains. Mettez-vous là, je vous en prie, à côté. Alors, je vais les remercier. Vous allez saluer au fur et à mesure. Moi, j'ai Marion, Mireille. On les applaudit au fur et à mesure, hein, Marion, Mireille, Stéphanie, Mathis, Louis et Julien. Et après, voilà, un grand bravo en tout cas. Merci hein, pour cette vraiment belle démonstration.
Nous abordons les mentions spéciales, mesdames et messieurs, avec Madame le maire qui est là, notre marraine est ici, Bernard Haim aussi, donc pour recevoir ces mentions spéciales, j'appelle pour la catégorie mention spéciale, Caroline Weiss. Caroline, sous les applaudissements, vice-championne de France de VTT des sapeurs-pompiers. Elle arpente les sentiers autour de Digne-les-Bains pour affirmer sa technique, son endurance et améliorer ses performances. Il y a du rythme ici, on le sait, il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut, il y a des sportifs et il y a un public. Voilà, Caroline qui reçoit des mains de Madame le maire, donc le trophée. Et maintenant, je vais appeler une personne que vous avez peut-être déjà rencontrée, ici même au Palais des Congrès. J'appelle Alain Rocchetti. Sous vos applaudissements, Alain Rocchetti. Nommé au titre de président du comité départemental Handisport 04, il est présent sur tout le département et participe sur la commune à diverses manifestations afin de présenter des activités sportives accessibles aux personnes porteuses d'un handicap. Il vous a présenté en début de soirée un atelier pétanque hors du commun. Et lors de l'apéritif de clôture, mesdames et messieurs, eh bien, vous pourrez vous initier à nouveau à cet atelier. L'objectif, vous l'avez remarqué, est de favoriser des temps d'échange et également de pratiques mixtes pour que chacun partage ce temps sportif dans le respect, la cohésion, la découverte de l'autre et également la solidarité. Un grand bravo, on l'applaudit. Et on va faire la photo, s'il vous plaît. Alors vous avancez toujours sous la lumière. Allez-y, je vous en prie, sous les projecteurs. Voilà, vous avez des tracés là pour ne pas être dans l'ombre. Un grand merci, c'était l'instant photo. Donc, nous enchaînons à présent avec le sport collectif. Alors, le sport collectif, nous avons bien sûr une association que nous allons mettre à l'honneur ce soir, et c'est Digne-les-Bains Basket Club. Il y a des supporters un peu? J'appelle équipe U11, entraîneur Jean-Philippe Pereira et Rémi Majolet. On peut les applaudir hein, parce qu'il y a du boulot là. Paul Miranzi, Lucas Cumin, Tao Fortin, Clovis Farge, Quentin Cône, Camille Eke, Florent Blanc, Rian Deteilleur, Idriss Kelalfa, Beren Kilink. Sous les applaudissements, parce qu'ils sont nombreux, cette équipe a terminé vice-championne du championnat des Alpes du Sud la saison dernière. Ces jeunes très assidus et volontaires sont actuellement premiers du championnat U13. Ils feront très certainement leur premier pas en championnat régional la saison prochaine. Alors voilà, très bien, vous prenez la position, c'est superbe. Vous savez faire déjà très très bien. Moi je vais me mettre sur le côté, vous restez bien dans la lumière. Venez vous installer après avoir reçu donc les différentes distinctions et récompenses. Ça va, ils sont bien les cadeaux, ça vous plaît? Ouais, bof. Tu vas les garder? Ah, tu me le donnes, hein, moi je le prends si tu veux. Hein. T'es sûr? Ouais. Bon, bah, tu me le laisses là, à la sortie alors. Hein. Instant photo, mesdames et messieurs. Instant photo pour nos photographes qui sont là. Cyril, toujours averti? L'œil très averti, oui, oui. On va demander à nos élus de venir nous rejoindre pour la photo, s'il vous plaît. Notre marraine qui est ici. Et voilà les applaudissements finaux. Avec l'association qui va monter sur scène à présent, sous vos applaudissements, je n'en doute pas. Il s'agit du CAD Football. Avec comme coach Clément Fournier, Fred Jouval et Francisco D'Acosta. On les applaudit. Capitaine Maxime Étuin.
Yanis Adou, Mathieu Rio, Mohsen Laïb, Raphaël Bortolussi, Loïc Barban, Hugo Dini, Gaëtan Jouvent, Thomas Muller, Isa Subazi, Silio Bataglione, Joa Bercia, Mario, il est là, Mario Campagno, Christopher Fayet, Véronne Jouval, Florent Mathieu et Youssouf Tangur. On les applaudit et moi j'ai un palmarès. Après un début de saison moyen, cette équipe a su se mobiliser et faire preuve d'abnégation, de sérieux et a pu mettre en valeur toutes ses qualités pour terminer première du championnat départemental et accéder au niveau Ligue. L'excellent état d'esprit de ce groupe qui a vraiment régné tout au long de la saison y est pour beaucoup un exemple vraiment pour le football. On peut les applaudir parce qu'ils sont là. Ils sont exemplaires, ils sont beaux, ils sont souriants, ils sont dynamiques. La photo. Eh ouais, on y prend goût en fait. Maintenant, on est sous les projecteurs et voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, dans la ville de Digne-les-Bains, nous avons non seulement le tonus, mais la qualité qui est au rendez-vous. Le sport pour tous, dans une atmosphère toujours agréable, détendue. Et l'humour est souvent au rendez-vous aussi. Un grand bravo, merci. Nous allons passer à présent à la catégorie sport collectif. Sport, bien sûr, au pluriel. Et je vais demander au Rugby Club Dignois de venir nous rejoindre. On les applaudit. Alors, il y a des supporters aussi. Équipe senior, entraîneur Stefano Niego, Frédéric Desba, capitaine Benjamin Fuentes. L'équipe senior monte également sur scène, donc on va avoir du monde sur la scène. Ils vont être nombreux et en même temps, ils ont besoin d'applaudissements. Ils ont besoin que quelque part aussi, eh bien, on leur témoigne que nous aussi, on est sportifs et on apprécie tout ça. Donc, nous avons nos invités qui se font désirer, mais c'est normal. En général, quand la notoriété est là, vous comprenez, effectivement, on peut prendre son temps avec les distinctions des sportifs bien plantés qui savent non seulement défendre le sport et porter très haut les couleurs de la ville de Digne-les-Bains, mais également faire régner la bonne humeur où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Madame le maire, petite réaction comme ça, les sportifs, ils sont comment quand vous les rencontrez? Attendez, parce que moi j'aime bien leur faire la bise hein, et là pour les féliciter. Moi, nos sportifs, mais ils sont excellents. Je pense que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2018. Grâce au Rugby Club Dignois, je crois que la ville a vraiment vibré à l'heure du sport et avec le tournoi des 6 nations. Voilà, bon. J'ai appris le rugby parce que je ne connaissais pas du tout le rugby. Maintenant, je suis à peu près hein, et c'est passionnant. Et en tout cas, on a une magnifique équipe de rugby, mais aussi des magnifiques autres équipes dans tous les domaines. Voilà. Merci Patricia Gradet-Brunello. Madame le maire qui non seulement aime le sport, mais c'est vrai, ce genre d'ambiance, c'est les genres d'ambiance qu'on aime retrouver ici à Digne-les-Bains. Alors, on a du monde sur scène, je vois que ça arrive toujours. On va un peu attendre hein, pour laisser vraiment les personnes prendre leur repère, bien se positionner, parce que c'est jamais très évident d'arriver sous les projecteurs. Il fait déjà beaucoup plus chaud que dans la salle. Parce que là, nous allons passer à un événement important également, avec une distinction importante. Donc j'attends que tout le monde soit bien installé et récompensé, ça va de soi. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la manifestation de l'année 2018. Alors après avoir mis à l'honneur l'équipe qui a obtenu le titre de champion de Provence, la ville de Digne-les-Bains a souhaité mettre à l'honneur cette année 2 manifestations pour l'année 2018.
le match international France-Angleterre des moins de 18 ans et le tournoi des 6 nations des clubs amateurs. Ça vous dit quelque chose? Un peu? Vous voulez qu'on se rappelle tout ça? Ouais, on applaudit, on voit ça en image. Ah ben je crois qu'on peut applaudir là, vraiment. Est-ce que ça vous rappelle de bons souvenirs, mesdames et messieurs? Ouais? On les applaudit encore très fort. Ils sont là avec nous. Magnifique. Alors, j'appelle Jérémy Tessier, président du Rugby Club Dignois et ses bénévoles. Sur scène, s'il vous plaît, Jérémy. À l'occasion des 70 ans du Rugby Club Dignois, l'équipe dirigeante a souhaité fêter dignement l'anniversaire du club en organisant 2 événements majeurs et inédits. Le 3 mars 2018, à la ville de Digne-les-Bains, a eu le plaisir d'accueillir un match international de rugby avec le Crunch France-Angleterre des moins de 18 ans. Un événement qui restera dans la mémoire des Dignois, avec plus de 3000 personnes au stade Jean Roland. Les spectateurs en ont eu vraiment pour leurs yeux et ont eu le plaisir de voir un très beau match et une victoire des Bleus. Alors, le 8, 9 et 10 juin, le club organisait le premier tournoi des 6 nations des clubs amateurs de l'histoire. Un pari fou de rassembler 6 clubs des 6 grandes nations. Pour ça, les gens peuvent, je crois, balancer un bon petit coup d'applaudissement, mesdames et messieurs. Durant 3 jours, Digne-les-Bains a vécu dans l'esprit 100% rugby avec fanfare, chants, hymnes des différents pays. Le samedi, le tournoi a permis aux 6 clubs de s'affronter avec 3 directs, mesdames et messieurs, 3 directs TV retransmis dans tous les pays, s'il vous plaît. Nos Dignois finissent 2e du tournoi, derrière les Anglais qui sont sacrés meilleur club européen amateur. Le RCD a fêté de la plus belle manière ses 70 bougies. On peut les applaudir pour ce bel anniversaire et leur exploit. Une cerise de plus sur le gâteau de champion de Provence. Je crois que vraiment on s'en lasse pas. Ils sont magnifiques, ils sont nombreux. Je vous les laisse bien regarder et photographier aussi. Instant photo. Superbe photo qui va rentrer dans les annales, dans tout ce qui représente, non seulement ce qui représente l'histoire, mais également l'avenir du sport à Digne-les-Bains. Voilà, on va laisser descendre nos sportifs. Décidément, on passe un bon moment ici sur la scène du Palais des Congrès. Démonstrations, invitations, rencontres. Le sport est vraiment au rendez-vous ce soir et nous vous en remercions vraiment. C'est très très sympa de venir aussi nombreux à ce rendez-vous et d'aimer le sport comme ça ici à Digne-les-Bains. Nous arrivons dans la catégorie sport scolaire. Ah ah! Ça vous dit? Alors, je vais appeler, mesdames et messieurs, Michel Hérault, maire adjoint, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, maire adjoint délégué à l'éducation, la jeunesse et à la formation professionnelle, et madame Meyer, présente, inspectrice de l'académie, adjointe également, et on va les recevoir ici sur scène sous les applaudissements. Ils vont venir rejoindre nos élus pour recevoir nos sportifs qui sont ici dans la catégorie sport scolaire.
Alors, nous pouvons commencer avec l'association sportive du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Il y a des supporters, Gilles de Gênes. Alors, ah ben quand même. Capitaine Florian Anguilla, Kishi Grups, Hugo Letsou, Lorraine Connor, Carla Cassaigne. Ils arrivent, on les applaudit, le temps de se frayer un petit chemin, on passe bien sûr sur le tapis rouge. Champion d'académie pour le palmarès aux 60 mètres haies, 5e au championnat de France, athlétisme hivernal et ceci par équipe. Voilà, ils arrivent, ça y est, ils surgissent, on les attendait et ils sont là. Souriants et toniques comme d'habitude, avec une belle remise de cadeaux offerts par la ville de Digne-les-Bains avec nos élus et notre marraine. À présent, je vais demander à l'association sportive du collège Gassendi de venir nous rejoindre. Le collège Gassendi, mesdames et messieurs, on applaudit avec capitaine Lilou Cariou, Flavie Beaune, Carla Cassaigne, Melchior Chevalier, Morgane Derat, Enzo Liboa et Maxime Muller. Ils montent sur scène, ils arrivent, très bien. Ces élèves ont montré durant toute leur scolarité une implication sans faille dans les activités de l'association sportive. Ils ont remporté le challenge départemental UNSS de raid des activités physiques de pleine nature. Alors il y a du monde, on reçoit les distinctions, on échange un tout petit peu aussi les avis. On peut savoir ce que vous dites, Madame le maire, on peut savoir. Pardon, j'ai pas suivi. Ah non, c'est pas c'est Coco, mais elle est à double récompense parce qu'elle est. Attendez, alors on va lui demander. Dites-nous. Je suis avec le lycée Pierre-Gilles de Gênes pour l'athlétisme et avec le raid UNSS. Et donc, elle a œuvré sur 2 compétitions différentes et donc elle a réussi sur les 2 et donc c'était logique qu'elle en ait 2. Voilà. Avec vous, Madame le maire, on comprend tout et tout de suite. Ça, c'est vraiment chouette. Un grand merci en tout cas à nos sportifs. Restez sur la scène. Nous allons passer à présent, après le collège Gassendi, je vais demander, sous le feu des projecteurs, au Sacré-Cœur de Digne-les-Bains de venir nous rejoindre. Le Sacré-Cœur, capitaine Kevin Second, Jonas Azzori, Julio Gambray, Mathieu Murcia, Clément Colombu, Raphaël Casa et Julien Michaud. Ils nous rejoignent sur scène. Alors idem, distinction cadeau, applaudissements. Palmarès. Premier au championnat départemental, champion d'académie. Très belle performance au championnat de France UNSS, gym, où il termine 8e. J'ai remarqué que les poignées de main étaient énergiques, hein, toujours quand on serre la main à des sportifs. On sent qu'il y a du peps. Ils arrivent, ils nous rejoignent. Toujours en t-shirt, mais c'est ça le sport, en plein hiver. C'est pas remarqué, on est proche du printemps, maintenant tout va bien. Et nous sommes bien chauffés ici au Palais des Congrès. Voilà, on les applaudit bien fort parce qu'ils sont là pour notre plaisir. On continue, hein, ça n'est pas fini. J'appelle l'association sportive du collège Maria Borelli. Capitaine Luc Argenone, Violette Proust, Alice Rougier, Camille Collomb, Vaé Dautrian, Johan Bernard, Alexis Thomas et Pauline Bonsignour. Ils nous rejoignent. Applaudissements, sifflets. Il faut manifester notre amitié. Ils font partie des équipes engagées au championnat départemental RAID multi-activité UNSS. Ils ont été remarqués par leur engagement, état d'esprit également, et puis investissement tout au long de l'année. La meilleure équipe s'est classée 6e du département. Oui, oui, oui. Mais là, c'est le plaisir après le sport. Et ben voilà, c'est la reconnaissance, c'est l'ambiance du sport. Et puis on est entre amis aussi.
Je vais demander à présent à l'association sportive du lycée Alexandra Davinel de venir nous rejoindre. Capitaine Maxime Comte, Lucie Blanc, Léa Talavera, Hugo Bernard, Jassir Deloul, Théo Costa, Clara Glémaud, Estelle Noébès, Pierre Cassan et Robin Vial. Ça fait du monde, voilà, on les accueille. Équipe championne départementale UNSS de cross-country, élève de l'option athlétisme. Et là, nous sommes réunis pour la photo, effectivement, le temps que tout le monde arrive. Alors là, je vous demandais, ceux qui attendent, voilà, vous vous rapprochez, on essaie de se regrouper, hein, on se regroupe, voilà. Regardez, vous arrivez à peu près à ces marques, voilà. On va mettre les plus petits devant, ou alors vous vous asseyez. Ça va, mesdemoiselles, vous êtes assises? Vous êtes bien? Oui. On peut s'allonger après aussi? Non, ça va aller. Ok, je vous remercie. On les applaudit bien fort, c'est la photo là. Ah, il y en a, voilà, tout. Les petits retardataires arrivent. Alors c'est pas beau, non, franchement, mesdames et messieurs, c'est pas magnifique de voir ça sur le palais des congrès? Oui. Ah oui, on applaudit encore. Trop beau ça. Tous ces sportifs, tout sourire. Nos élus qui sont là, dynamiques. Notre marraine superbe et souriante. Voilà, mais il va falloir se lever maintenant, mademoiselle. Eh oui, je sais bien. Il faut se lever, il faut redescendre. On va les accompagner en applaudissant peut-être. C'est par là la sortie. C'est là-bas, sur la droite. Mais merci en tout cas de votre visite, hein. Vous revenez quand vous voulez, mesdames et messieurs. Ils reviendront cet été, ils l'ont promis. Au micro, au micro. Le Pierre-Gilles de Gênes reviendra cet été. Vous l'avez entendu? Ah, ils sont comme ça. I'll be back. Mesdames et messieurs, je crois que nous arrivons à la fin de cette soirée. Je vais demander à Madame le maire, si elle veut bien, parce que des fois, Madame le maire, Patricia Granet-Brunello, c'est la fin de cette cérémonie. Non, je me dis, ça y est, elle me boude, elle ne me parle plus. Non, non. Madame le maire, le mot de la fin, enfin un petit discours de fin peut-être pour cette belle soirée des sportifs ici à Digne-les-Bains. Un petit mot. Alors d'abord pour remercier un sportif qui a animé toute cette soirée et qui l'anime toujours avec brio chaque année, Chris Alexandri. Oh, on l'applaudit lui aussi parce c'est que sympa. Merci Madame le maire. Merci. Que d'animer une soirée comme ça. Ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup Madame le maire. Merci, c'est un plaisir. Remercier aussi notre marraine d'avoir, avec beaucoup de charme et beaucoup d'efficacité, parrainer cette soirée et pour avoir été avec nous. Et donc, je veux oublier personne, hein. Je veux remercier et féliciter à nouveau tous les lauréats pour l'excellence de leurs résultats. Et puis, sans oublier tous nos sportifs qui portent avec brio les couleurs de la ville de Digne-les-Bains. Et je voudrais aussi en citer certains qui ne font pas partie de clubs dignois, mais qui portent aussi, malgré tout, les couleurs de la ville de Digne-les-Bains parce qu'ils sont dignois. Et donc, je voudrais citer pour l'athlétisme Manuel Audifré, pour le basket Flavie Bonne, et Pauline Pereira, pour le golf Noémie Boulbès, pour le vol en planeur Aude Grangeret, et qui est championne du monde en 2018 de paddle, Olivia Piana. Merci pour eux. Sinon donc, je tiens à remercier aussi tout particulièrement tous les acteurs de la vie sportive dignoise. Les dirigeants, les éducateurs, les enseignants, les parents, les sportifs anonymes qui participent quotidiennement à la bonne marche des clubs et contribuent à améliorer la qualité de vie de chacun. Et vous savez, l'agglomération, dans ses compétences à le tourisme aujourd'hui, pour nous, au niveau de la stratégie, c'est de développer tout ce qui est sport de pleine nature, le bien-être, le bien-vivre, le bien-vieillir.
Et nos associations sportives, que vous êtes, que ce soit de la randonnée, au basket, au VTT, tous, vous allez pouvoir contribuer à ce magnifique projet, à cette magnifique stratégie touristique pour continuer à aller de plus en plus loin dans le dynamisme économique de ce territoire et dans le dynamisme de notre ville de Digne-les-Bains. Tout cela est en train de se construire. Je voulais vous dire ce soir que je compte sur vous parce que je crois que de belles choses vont se passer sur ce territoire pour que nous soyons de plus en plus attractifs. Je voudrais aussi remercier le service des sports et le service donc, des équipements sportifs. Je voudrais aussi remercier Bernard Heim et tous les élus qui travaillent pour mettre en œuvre tous ces beaux moments et faire en sorte que tout fonctionne bien dans la ville et que les sportifs que vous êtes, notamment, puisque le thème est le sport ce soir, aient tout ce qu'il faut à disposition pour bien travailler et puis permettre que, justement, nous ayons des sportifs dynamiques et puis qui gagnent et qui vont très loin. Et donc, on peut applaudir tout le monde, je veux bien sûr, bien sûr. Donc, merci d'avoir participé à cette belle soirée. Merci à tous et puis à l'année prochaine pour la prochaine Nuit des Sportifs. Et très très belle soirée à vous tous. Un grand merci, Madame le maire. Patricia Granet-Brulello, sous vos applaudissements. Et nous allons passer à présent à la tombola, mesdames et messieurs. Donc l'urne est là, on va procéder au tirage au sort avec une main innocente. C'est Anaïs qui est pas loin, qui va arriver. Merci Nicolas pour la table, c'est pour moi, voilà, c'est l'heure de l'apéro peut-être. Donc l'urne est là. Je vous rappelle un rendez-vous, mesdames et messieurs, à ne pas manquer. Vous le connaissez bien, ce rendez-vous. Ce sera le 23 mars, la nuit de l'eau, au complexe aquatique Les Eaux Chaudes donc de Digne-les-Bains. Et c'est en partenariat avec l'UNICEF. C'est à partir de 20h. Donc, selon le slogan, mouillez-vous avec l'UNICEF. Et vraiment, vous aurez une belle journée en perspective et de beaux événements et de belles animations qui vont être là, qui vont être proposées sur la ville de Digne. Ce sera le 23 mars avec la nuit de l'eau. Alors, Anaïs, est-ce qu'elle est là? Oh, elle est là, Anaïs. Ça va? Il y a du monde? Oui. Est-ce que tu arrives à bien voir? Ça va? Un peu. Bon, c'est pas grave. Toi, il faut que tu regardes ici devant. Donc, pour faire le tirage au sort, c'est Madame le maire qui va, attention, officialiser le tirage au sort. Hein. On y va. Oh, ben rien, je pense qu'on va ouvrir l'urne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Voilà, allez. Alors, Anaïs, tu remues un peu? Ouais. Elle les écoute pas, fais comme tu as envie, fais comme tu as envie. Anaïs. 465. 465, officialisé par Madame le maire, c'est bien ça? Attendez, on va voir, parce que, voilà, c'est du sérieux, attendez. Alors, on a du... Oui, c'est ça, 465. Est-ce qu'on a, merci Madame le maire, est-ce qu'on a le numéro 465 avec nous? Alors, qui nous parle? Parce qu'il faut venir nous rejoindre, hein, le 465. Vous avez gagné vraiment un superbe cadeau, offert par la ville de Digne-les-Bains et le service des sports. Elle est là? D'accord, mais nous avons la personne qui vient de gagner. Très beau cadeau. Et c'est Madame le maire qui va y remettre ce cadeau. Donc, très très belle montre. Ah ben c'est Anaïs finalement qui va remettre le cadeau. On l'applaudit. Et je peux avoir le prénom? Je viens vous voir, attendez mademoiselle. Je peux avoir le prénom? Claire. Claire, alors un grand bravo pour Claire. Merci. Hop, regardez là-bas. Est-ce que vous allez avoir une bonne... Venez avec moi, venez. Venez madame le maire, venez pour la photo avec l'urne peut-être. Ici? Ce serait bien, voilà. Venez un peu. Venez près. Les élus, notre marraine, donc qui viennent nous rejoindre. Remise du cadeau officiellement avec cette superbe montre GPS, avec un beau cadeau, un beau souvenir de cette soirée, 18e édition de la Nuit des Sportifs à Digne-les-Bains. Cyril a plus d'un tour dans son sac, donc il n'y a pas de souci. Il sort un autre appareil photo
et nous allons pouvoir immortaliser cet instant. Un grand merci à toutes et à tous. N'oubliez pas que nous avons encore des démonstrations gratuites tout à l'heure si vous le désirez, avec également un bon petit moment à passer autour d'un petit cocktail convivial. Et vous aurez la chance de rencontrer Valérie Nicolas, qui est là, notre marraine. Elle se prête, si vous voulez, vraiment à la rencontre, aux dédicaces et aux selfies. Ça vous dit ?